Dans ces initiatives, un endroit étonnant à Bobigny, sur les berges du canal de l'Ourcq, un port de loisirs éphémère entièrement conçu avec des matériaux de récup. Des potagers collectifs pour créer du lien social, une expérience que tente Vimille, cette petite commune de la Côte d'Opale. Et on commence à Fécamp, en Normandie. C'est ici que vit Anan, une jeune femme qui a perdu son mari alors qu'elle avait 32 ans. Et face à la tragédie, beaucoup de questions et peu de réponses. Alors elle a décidé de créer une web TV destinée aux veuves, partager son expérience pour se reconstruire. Anan vivait au Maroc comme journaliste quand son mari est décédé il y a 2 ans. Enceinte de 3 mois, elle a préféré rejoindre sa Normandie natale pour accoucher et élever sa fille et s'est installée à Fécamp près de ses parents. La perte de son mari a été pour elle un saut dans le vide, avec beaucoup de questions en tête et aucune réponse malgré ses recherches. J'ai cherché sur internet des témoignages sur des femmes qui ont connu la même chose que moi, qui ont connu le veuvage, et de savoir aussi comment elles ont pu se relever suite à cette tragédie, mais aussi comment elles ont pu élever leurs enfants. Et en fait, j'ai rien trouvé, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Parfois, c'est vrai, il y a des témoignages sur les forums, mais il n'y a pas vraiment de films documentaires ou des reportages. Face à ce constat, Anan a créé son site web sur le sujet, La Cité des Veuves. Il propose des témoignages de femmes, dont celui de Gisèle, qui a perdu son mari alors qu'elle n'avait que 39 ans et 3 filles à élever. Elle a décidé de témoigner en vidéo pour montrer qu'on peut continuer à vivre malgré la tragédie. Pour dire surtout qu'il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas rester seul dans son coin. On a besoin de s'unir. Et puis on a des choses à défendre. Anan ne compte pas s'arrêter là et voudrait développer son site avec des conseils administratifs et juridiques, ainsi que des reportages sur le veuvage. Malheureusement, le veuvage reste encore un tabou en France. Et à force d'être un tabou, les gens ne s'intéressent pas du tout aux femmes et à leurs conditions de vie. Très souvent, il y a des femmes qui tombent dans la précarité, qui sont isolées. Donc tout le monde les laisse un moment tomber. Donc voilà, justement, remettre les projecteurs sur ces femmes-là. En France, chaque année, 188 000 femmes perdent leur conjoint. C'est pour les aider à se reconstruire que Anan a créé ce site, une manière aussi pour elle d'aller de l'avant. On remonte la côte jusqu'à la petite commune de Vimille dans le Pas-de-Calais, une commune qui s'est lancée dans l'expérience des potagers collectifs, des bacs où chacun vient planter et cueillir ce qu'il veut, jardiner pour créer du lien social. Tout du thym, ciboulette. Ah, les tomates, elles commencent à aller. Les tomates, ça commence à aller. Puis une rouge, belle salade. Le potager est fourni, même s'il se présente en version miniature. Depuis quelques semaines, ces retraités expérimentent un projet mis en place par leur commune, des bacs d'1 mètre carré installés dans la pelouse en face de chez eux, où ils ont pu semer des herbes et des légumes, et à la fin, tout le monde pourra se servir. On espère, c'est pour ça qu'on espère que tout le monde va venir, par curiosité, voir un peu ce qui se passe, et puis aider à l'occasion. Partager. Alors ça, c'est délicieux, parce qu'il n'y a pas rien, il n'y a pas d'engrais, il n'y a rien. Tiens, mange. Tu seras pas malade, là. C'est bon, hein. Le principe de ces bacs à nourriture vient d'outre-Manche, pour se réapproprier l'espace public et partager les petites astuces du jardinage dans un esprit convivial. 7 bacs ont été disposés en tout dans les quartiers où les habitants se sont montrés intéressés. C'est du lien social. On s'aperçoit ici dans un quartier avec des personnes d'un certain âge que voilà, des gens m'interpellent en disant en fait il faut arroser tous les combien et puis tu n'oublieras pas d'arroser. Voilà, donc ça permet de discuter, peut-être de boire un coup après. Hein. Qui va l'accueillir en premier là? Ça sera le plus malin. C'est le plus malin. Cette démarche citoyenne et participative ne demande qu'à pousser. Quelques bacs cherchent encore des mains vertes volontaires. Et la ville en propose même, terreau inclus si ça vous tente. Prosper et Jean-Claude sont disponibles pour les premiers conseils. On termine sur le canal de l'Ourcq qui fait son festival comme chaque été entre Paris et la Seine-Saint-Denis. Et cette année, plusieurs surprises comme cet éphémère port de loisirs installé sur les berges à Bobigny. Un espace de jeux et d'échanges construit avec des matériaux de récup. Quitter Paris, s'échapper au fil de l'eau, pourquoi pas direction la Seine-Saint-Denis.
une navette toutes les demi-heures et pour 1 ou 2 euros, vous voilà débarqué sur le nouveau port de loisirs de Bobigny, une structure éphémère fabriquée en matériaux de récup. C'est super, il y a toutes des récupérations, c'est bien fait. Festif, très convivial, je sais pas, les gens sont simples, sont ensemble, voilà, le vivre ensemble se vit bien ici, je trouve. Vivre et surtout faire ensemble, car ici, on fabrique les meubles. De la balançoire à la table, en passant par les fauteuils, tout est construit sur place avec les visiteurs. Toutes ces activités tournent autour de la question du loisir, du plaisir, du bien-être et de la convivialité pour faire des berges du canal, un nouveau lieu, la nouvelle place to be de la région parisienne. À quai surgit cette embarcation presque imaginaire, l'hydroplane, péniche surplombée d'un ballon qui accueille des spectacles tous les week-ends. Notre objet, c'est vraiment d'amener des œuvres par le biais des voies de navigation. C'est réinventer le fret, en fait, là où les canaux ne portent plus de marchandises. Donc on amène autre chose. Et donc on est un maillon de la redynamisation de ces bords à voie d'eau, on va dire. De Bobigny à Jaurès, dans le 19e, la croisière dure 1 heure. Un voyage qui invite à réduire les distances entre Paris et sa banlieue.